Je crois que oui. L'Europe a des atouts extrêmement importants en termes de savoir accumulé, de recherche scientifique. Par ailleurs, elle dépose toujours dans la même idée d'un certain nombre de brevets. Elle a une tradition d'innovation. Le problème maintenant, c'est d'arriver à capitaliser sur ces acquis et d'arriver à créer de nouvelles formes de collaboration avec les nouvelles zones émergentes. Le futur dépend effectivement de notre capacité à continuer à capitaliser sur nos acquis. C'est une première chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aller au-delà. Il faut être capable de continuer à innover, de former les ressources humaines dont nous avons besoin. Or, il se trouve qu'au niveau européen, on a un gros déficit, en particulier dans les domaines les plus innovants. Dans l'économie numérique, il nous manque des ingénieurs, il nous manque des informaticiens. Donc il y a un gros effort à faire. Les éléments que je montrais tout à l'heure par rapport à la Chine montrent bien qu'ils ont bien compris effectivement l'intérêt de miser sur une formation scientifique. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est très important. Le troisième, c'est d'arriver à créer des conditions de facilitation générale pour le développement des entreprises. Donc d'avoir effectivement un encadrement réglementaire favorable. Arriver aussi, tous les gouvernements européens, mais tous les gouvernements du monde interviennent pour financer l'innovation. Simplement, certains réussissent un peu mieux que d'autres. Quand on compare au niveau international, on se rend compte qu'il n'y a pas de formule magique. Ils font tous la même chose, mais la combinaison n'est pas la même. Et certaines combinaisons réussissent et pas d'autres. En Europe, c'est plutôt la Suède qui a l'air qui dans tous les classements arrive au numéro 1 de l'économie numérique. Mais la Suède, en fait, est le pays qui, en Europe, intervient le moins avec des fonds publics. La France ou l'Espagne interviennent plus. Donc il y a toute une série de réflexions à continuer à mener pour améliorer sans doute les aides à l'innovation, améliorer en particulier le type d'aide qu'on peut apporter à ce qui fait le tissu économique de l'Europe, qui sont les petites et moyennes entreprises, comme celles qu'on a entendu, trouver des formes de soutien qui leur soient adaptées, aussi bien en amont pour la création d'entreprises. Il y a un passage pour les startups qu'on appelle la vallée de la mort, et où effectivement beaucoup de ces entreprises européennes disparaissent, faute de trouver des relais publics, mais aussi privés. Il y a tous ces éléments. Il faut en fait arriver à reconstruire un écosystème favorable au développement de ces entreprises de l'économie numérique. Un des objectifs déjà du plan de Lisbonne, c'était d'avoir 3% qui étaient consacrés à la recherche et développement. Au niveau des investissements européens, on n'y est pas encore. Et les travaux de l'IPTS montrent que la différence entre les investissements aux États-Unis et les investissements en Europe sont du simple au double. Et que non seulement l'écart s'est pas réduit, mais c'est a augmenté. Et avec les économies émergentes qui font des gros efforts d'investissement, même si, comme je l'ai indiqué, ils sont encore loin derrière nous, il faut probablement continuer effectivement à se renforcer dans ces domaines, sachant que les difficultés est qu'il ne suffit pas de le décréter au niveau des politiques publiques, encore faut-il, et ça rejoint le point précédent, que les politiques globales pour favoriser le développement des entreprises permettent aux entreprises d'également investir. On n'est pas en Chine, donc on ne peut pas décréter à un gouvernement que les entreprises doivent investir. Les entreprises investiront si elles ont un cadre qui est favorable et si elles perçoivent leur possibilité de croissance économique. Mais il y a clairement encore un effort à faire au niveau européen et des carences assez fortes dans ce domaine, dont dépend effectivement le futur de l'Europe. Pour maintenir effectivement ce que je disais tout à fait par rapport à la première question, qui était nos acquis scientifiques. Les acquis scientifiques, ils ne sont pas éternels, ils se rénovent, ils évoluent. Donc il y a encore effectivement sans doute un effort soutenu à assurer dans les années à venir.